Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'accélérateur Product Quality Management sur Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer et utiliser la gestion des réclamations et des non-conformités. Regardons d'abord le paramétrage. Il est nécessaire de paramétrer les éléments suivants. Commençons par les paramètres gestion des réclamations. On renseigne le responsable qualité qui sera le responsable par défaut lors de la création de chaque nouvelle réclamation ou non-conformité. Tous les autres champs de l'onglet général sont dédiés à la gestion des notifications par mail pour les réclamations et les non-conformités. J'ai fait une vidéo spécialement dédiée au paramétrage de ces notifications, donc n'hésitez pas à la regarder pour tout savoir sur le sujet. Il faut juste retenir que la notification par mail s'appuie sur la gestion standard d'envoi d'email de Business Central. Dans l'onglet Champs obligatoires, vous indiquez quels sont les champs qui doivent être obligatoirement renseignés sur la réclamation. Un contrôle sera fait lorsque l'on changera le statut de la réclamation et si tous ces champs obligatoires ne sont pas renseignés, un message d'erreur s'affichera. Le second paramètre, c'est les groupes email réclamation. On définit ici des groupes d'employés avec leurs emails. Cela permettra au système d'envoyer des notifications aux membres de ce groupe si ce groupe est attaché à une action ou à une catégorie. Les catégories de réclamation non-conformité. On liste ici les catégories des réclamations. Pour chaque catégorie, il est possible de définir une durée par défaut et un groupe mail pour les notifications. Les types de réclamations. On liste ici l'ensemble des types de réclamations avec une notion de priorité que l'on peut attribuer pour chaque type. Les actions, réclamations. On va renseigner les différentes actions possibles dans le traitement d'une réclamation avec la possibilité de mettre des dates cibles, des groupes email et un responsable par défaut. Les codes documents. On liste tous les types de documents qui seront autorisés à être attachés à une réclamation ou une non-conformité. Et pour les non-conformités, il y a un paramètre supplémentaire qui sont les codes actions correctives. Cette information sera utilisée pour définir la liste des actions correctives possibles lors du traitement d'une non-conformité. Une fois que le paramétrage est terminé, nous allons pouvoir créer une réclamation. Il y a deux manières de créer les réclamations. La création totalement manuelle de la réclamation, ou alors la création d'une réclamation directement depuis un document. Commençons par la création manuelle. Je vais ouvrir la liste des réclamations et je clique sur Nouveau. Je vais renseigner les différents champs de la fiche, donc la méthode de réception, par email, par qui ça a été reçu, par Esther. C'est une réclamation dont l'origine est un client, je vais lui donner le code client. Je vais indiquer la description de la réclamation, article cassé. Et la demande, c'est d'obtenir un avoir. Je vais renseigner la catégorie de ma réclamation, c'est un problème de qualité. Un type, priorité moyenne. Dans l'onglet Document origine, je peux, si je le souhaite, attacher le document qui est à l'origine de la réclamation. Donc je vais dire que c'est lié à une commande de vente. Je vais sélectionner ma commande de vente et indiquer sur quel article est le problème. C'est celui-ci. L'onglet historique sera utilisé pour suivre toutes les actions qui doivent être réalisées pour le traitement de la réclamation. Et des informations sur la réclamation sont affichées comme la date butoir, le responsable de la tâche. Donc je vais ajouter ici une première action qui est envoi d'une confirmation au client et le responsable CG. Il est possible d'attacher des documents joints à la réclamation au niveau de l'entête en utilisant cette fonctionnalité ici, mais également au niveau de la ligne où vous pouvez aussi attacher des documents joints. La réclamation étant créée, je vais la passer au statut en cours. Je change son statut et elle est passée au statut en cours comme on le voit ici.
On peut envoyer un email au client en cliquant sur le bouton « Envoyer un email » depuis l'entête de la réclamation. Un email sera envoyé à la personne qui est à l'origine de la réclamation, mais aussi au groupe mail attaché à la catégorie que l'on a attachée à la réclamation. On peut utiliser les modèles Word si on le souhaite, si on a des modèles préparamétrés, et envoyer notre email. On peut également envoyer un email pour chacune des actions de la réclamation, et cet email sera envoyé au groupe email qui est attaché à l'action. Et dans le récapitulatif de la réclamation, on va retrouver directement la liste de l'ensemble des emails envoyés à partir de cette réclamation. Au niveau du suivi de la réclamation, eh bien, j'ai considéré que j'ai envoyé la confirmation email à mon client, donc je vais mettre son statut à clôturer. Et je vais ajouter une nouvelle action pour organiser une réunion afin de statuer sur la demande du client et savoir si on va accepter de lui faire un avoir ou non. Lorsque la réclamation est traitée, il peut arriver de décider de gérer un document. Donc dans le cas ici, eh bien, on a accepté la demande du client et on va générer un avoir. Donc on va changer le statut de la réclamation pour la passer en résolu. La réclamation est au statut résolu et on va aller dans Action Vente, créer un avoir. Donc je vais pouvoir valider les informations qui me sont proposées par le système. Donc on va retourner une pièce. J'ai un texte qui va s'afficher sur le document, qui est ici le numéro de la réclamation par défaut, et je clique sur OK. Le document a été créé. À tout moment, je vais pouvoir aller visualiser l'ensemble des documents commerciaux qui ont été attachés à la réclamation en allant sur Associer, documents financiers. Et là, je vais retrouver ici mon avoir que je peux ouvrir directement en cliquant sur Afficher le document. Donc maintenant que mon avoir a été créé, je vais clôturer la dernière action et ma réclamation étant totalement traitée, je vais pouvoir la valider. J'avais indiqué qu'il y avait une seconde manière de créer des réclamations. Je vais vous l'expliquer dès à présent. Nous allons ouvrir une commande de vente. Je vais prendre celle-ci. Si je veux créer une réclamation pour l'ensemble de la commande, eh bien je peux le faire en cliquant sur Action, Fonction, Créer réclamation. Ou alors, si je veux faire une réclamation précisément sur un article, eh bien il me suffit de sélectionner l'article et d'aller sur Ligne, Fonction, Créer réclamation. La réclamation est alors automatiquement créée avec l'ensemble des informations qui viennent de la commande. Et au niveau de l'onglet Document Origine, la commande de vente a été automatiquement saisie, ainsi que l'article que j'ai sélectionné. Et si je reviens sur ma commande de vente, je peux voir directement dans la fact box le nombre de réclamations ou de réclamations terminées qui sont attachées à ma commande de vente. Regardons à présent les non-conformités. Les non-conformités seront utilisées pour suivre les actions correctives à réaliser de manière à traiter cette non-conformité. De la même manière, une non-conformité peut être créée de deux façons, manuellement, ou alors elle peut être générée depuis une réclamation. Et dans ce cas, toutes les informations des réclamations seront utilisées pour la création de la non-conformité. Donc je vais retourner sur les réclamations. Je vais prendre la dernière qui a été créée. Et depuis cette réclamation avec ma commande de vente, eh bien, j'ai la possibilité, en utilisant le Action Fonction, créer une non-conformité, de créer une non-conformité attachée à ma réclamation. L'ergonomie d'une non-conformité est extrêmement proche de celle de la réclamation. La seule différence est la présence de l'onglet Non-conformité corrective. Dans cet onglet, l'utilisateur va saisir l'ensemble des actions à réaliser pour le traitement de la non-conformité. Par exemple, je vais indiquer qu'il
il est nécessaire de changer les instructions de travail suite à la réclamation qui a été faite. Et une fois que ma réclamation a été traitée, eh bien je peux la valider. La non-conformité est alors transformée en non-conformité terminée, de la même manière que ce que je vous ai montré avec les réclamations. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube. Vous y trouverez d'autres vidéos de présentation de nos accélérateurs Prodware dédiés à Microsoft Dynamics 365 Business Central. Merci de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.